vous Lion, pour votre mois de janvier 2020. Je vous souhaite bien de passer de belles fêtes et je vous souhaite également une très belle année 2020. Nous allons aborder votre mois de janvier avec The Good Tarot. En énergie principale, le tarot revisité de Frédéric Agide, et nous compléterons pour une extension Vimeo ensuite avec The Great Tarot. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis médium. Vous avez sous la vidéo et également des vues de vidéos mes coordonnées. Je fais des voyances par téléphone, mais aussi je fais des thèmes numérologiques. Alors je vais commencer pour vous donc avec le cavalier d'épée en énergie principale. Ce cavalier d'épée, eh bien, qui va parler eh bien d'emportement. En ce mois de janvier, vous Lion, peut-être êtes-vous décidé à tout prix à réaliser vos projets. Alors peut-être attention de ne pas foncer dans l'aveugle. On dirait que là, il n'y a pas d'empathie. Vous voulez gagner à tout prix, vous voulez déblayer le terrain en quelque sorte. On ne peut pas vous arrêter côté émotion et sentiment, c'est plutôt en berne. Alors regardez autour de vous ce qui se passe. Soyez ambitieux, mais regardez également que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes et des choses autour de vous qui nécessitent votre attention pour ne pas que votre énergie débordante se consume d'elle-même. Il faut prendre en compte l'avis des autres et surtout ne pas vous disperser. Faire une seule tâche à la fois, avancer vers votre objectif. Et aussi partagez ce que vous voulez réaliser, entourez-vous de personnes, vous ne pouvez pas avancer seul. Vous avez besoin bien sûr d'avoir un but, de vous y atteler, hein, puisqu'on ce cavalier d'épée, il s'attelle, il avance, il est dans une fougue immense, mais il a besoin d'avancer avec des personnes qui peuvent l'entourer, lui donner des conseils par exemple, et puis lui permettre justement d'avancer dans de bonnes conditions. Alors, nous avons ensuite ce messager de feu là. Alors là, on est encore dans l'énergie. Là, on était plus dans le mental avec ce cavalier d'épée. Hein. On était davantage dans le mental. Maintenant, on est vraiment dans le feu. On est dans l'action. On a envie de liberté, de s'engager totalement. Beaucoup d'enthousiasme. Vous voyez votre mois de janvier et votre avenir avec une vision assez créative. Vous avez envie de vous exprimer et d'exprimer justement votre individualité. Alors là, on vous invite dans ce changement, dans ce renouveau, dans ce nouveau départ, dans cette liberté passionnée, eh bien d'écouter votre inconscient. Il est important que vous soyez à l'écoute de vous-même parce que vous allez recevoir, et on voit ce personnage qui a, regardez, des chandelles sur sa tête, vous allez recevoir des éclairages, des intuitions qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous pousser même vers des choses que vous n'imaginiez pas, de nouveaux horizons. Voilà. Il est important de saisir cette étincelle qui va jaillir en vous, ne pas céder à tout ce qui est paralysant ou qui anticipe également. Vous voyez, être dans l'instant, dans votre écoute, comme si vous aviez besoin et vous êtes invité à suivre votre voie intérieure avec confiance. Alors vous avez une belle énergie qui souffle, un vent de fraîcheur et de renouveau. Alors bien profitez-en. Profitez-en pour avancer, pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Nous avons ce Saint de Denis, ensuite à côté ce Saint de Terre. Alors là, on vous invite à être dans l'accord dans le couple, dans la bonne circulation des énergies. Au niveau argent, pareillement. Il y a un redressement des finances qui peut se faire si vous aviez des difficultés financières. Des difficultés financières qui faisaient que peut-être vous vous êtes isolé, que même encore vous êtes, voyez, un peu dans l'isolement, un peu en retrait sur vous-même, un peu en retrait en regardant cet argent peut-être que vous voudriez avoir, qui vous tend les mains peut-être, mais que vous n'arrivez pas à saisir. Il y a encore comme un sentiment de solitude, peut-être parce que vous avez besoin encore une fois de prendre conseil, de vous entourer, de ne pas rester seul dans vos avancées et revoir peut-être votre façon d'agir, vos plans, votre positionnement dans vos projets. Il y a une remise à niveau de tout ce que vous voulez faire, et de mettre en avant vos priorités, surtout vos priorités, parce que vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Vous avez été un peu dans la fougue, dans l'énergie un peu fulgurante. Maintenant, bien peut-être un moment de fatigue, de pause, de petite déprime,
donc peut-être le besoin de revoir vos plans, vos projets. Et nous avons tout de suite cette magnifique roue là, qui parle bien sûr du mouvement perpétuel, de l'impact qu'ont nos actions dans le futur. Alors là, eh bien, cette roue va vous renvoyer à l'essentiel de ce que vous voulez réaliser, à l'essentiel de vous-même. Il y a une idée d'adaptation, s'il y a des soucis, de franchir des caps difficiles peut-être, et de transformation également, parce que la roue, c'est la transformation. Il y a une idée aussi de croissance, d'accepter eh bien la fin pour le renouveau, la fin d'un cycle pour le renouveau. Alors c'est un tournant de destinée que cette roue qui est là. C'est l'idée d'accepter les changements. Alors peut-être avez-vous des difficultés à accepter les changements, bien que vous vouliez réaliser vos objectifs. Accepter qu'il y a des fins de cycle pour des renouveaux. Être dans ce mouvement bénéfique qui va opérer, qui va vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser. Nous avons ensuite un 10 d'air tout à côté, un très beau 10 d'air. Là, regardez, c'est un 10 d'épée. C'est une fin de cycle encore. On est dans la fin et le renouveau encore une fois. Il y a comme quelque chose qui finit brutalement, d'autant plus que la roue est là, comme nous l'avons vu. Il y a quelque chose qui finit brutalement, peut-être la fin de vos difficultés, justement, parce que vous avez eu peut-être un peu de difficultés sur le plan financier, vous vouliez peut-être redresser vos finances avec ce cavalier d'épée qui voulait à tout prix eh bien, trouver des solutions. Vous cherchiez l'inspiration, vous l'avez trouvé. Il y a eu un redressement de situation financière, la roue tourne, c'est la fin des difficultés, la fin des souffrances, des difficultés et un espoir de renouveau qui est là. Alors vous analysez la situation. Dans cette renaissance, quelque part, c'est une renaissance pour vous. Et on vous dit dans ces changements, eh bien, bénéfiques ou à moitié bénéfiques, qui sont peut-être même, peut-être encore mitigés pour vous, acceptez ce changement, trouvez du courage. Ça vous mènera vers la sagesse, la réalisation de vos projets et la solution de vos difficultés. Parce qu'on a ce chariot-là. Regardez ce chariot. Ça veut dire ce chariot-là, il est très beau. Ce chariot, il est très beau, regardez. Regardez cette carte et ses chevaux magnifiques. Et ce personnage serein qui guide dans la tranquillité son char. Là. Ce chariot est mené d'une manière... Et ces chevaux sont très doux. Alors, eh bien, écoutez, on vous dit dans cette carte que vous avez apaisé vos énergies. Vous avez apaisé ces chevaux qui sont en vous, qui étaient dans la fougue. Regardez, dans cette énergie extraordinaire. Et maintenant, vous avancez plus paisiblement avec ce chariot qui est là pour vous dire eh bien, que vous avez réussi à canaliser vos énergies. Vous êtes vers le but, vers la victoire. Vous êtes dans un esprit de conquête apaisé. Face à l'adversité, vous avez du courage maintenant. Et vous continuez à être focalisé sur vos objectifs dans une certaine discipline, dans un effort régulier. Ce n'est plus cette fougue du cavalier d'épée qui se dispersait. Maintenant, vous avancez tranquillement dans une force apaisée également, en maîtrisant vos forces. Nous avons ce page d'air là, qui est à côté. Alors là, c'est la jeunesse, on a envie de faire plein de choses, on élabore des projets, il y a comme un renouveau, là, on avait vu qu'il y avait une fin de cycle, un renouveau, ça y est, vous repartez, il y a une bonne gestion des énergies maintenant, vous avez réussi à être canalisé sur vous, canalisé sur vos énergies, vous avez une grande capacité d'action, il y a une idée, un projet, là, regardez, il y a une nouveauté, vous vous envolez, là, vous vous projetez dans le futur, c'est le début. Alors, ce valet d'épée, eh bien, il est, comment dirais-je... Il est confiant, il est tout à fait confiant. Et même s'il est face à des défis, il a une constance pour dépasser les défis. Alors, justement, avec cette carte, on vous invite à surmonter les difficultés si vous en rencontrez, toujours en restant concentré sur un but unique, se protéger de ce qu'il y a autour de vous et continuer à avancer. Continuez encore à être dans cet apaisement entre fougue et apaisement. Vous voyez, il y a encore une idée d'équilibre là. Alors, à côté de vous, il y a des personnes peut-être qui peuvent ne pas être, comment dire, dans votre lignée, dans ce que vous voulez réaliser. Alors, s'il y a des personnes qui vous disent des choses qui vous contrarient ou qui ne sont pas dans vos plans, dans vos objectifs, eh bien, laissez faire. N'allez pas dans des conflits, voilà ce que je voudrais dire. Mais quand même, surveillez. Soyez un peu discret sur vos réalisations, sur ce que vous voulez faire et continuez à avancer. Nous avons cet empereur. Si vous arrivez à avoir cette énergie d'empereur et vous allez avoir cette énergie d'empereur, vous allez retrouver cette stabilité que vous vouliez avoir. Il y a une persévérance, un mouvement régulier. L'empereur, il est volontaire. Alors, il y a un peu aussi d'autorité, mais on a envie de réussir, de
concrétiser ses projets. Et cet empereur, eh bien, écoutez, il sait convaincre. Alors, si vous avez des personnes à convaincre pour vos projets, eh bien, écoutez, cet empereur, il va essayer de convaincre parce qu'il est stable, il a des fondations, il est solide. Sur le plan des amours, eh bien, on vous invite, si vous avez peut-être mis tout dans votre travail, dans vos projets, peut-être penser qu'il y a aussi quelque chose à faire, qu'il ne faut pas rester seul. Un empereur a besoin de son impératrice. Et il y a une idée quand même de trouver la voie de la stabilité. Il y a une grande énergie, il y a une énergie masculine magnifique, une organisation, une obstination dans cette carte de l'empereur. Et c'est Jupiter, le maître de l'empereur, qui gouverne. Donc il y a une grande énergie de maîtrise intérieure. Et tout à côté, eh bien, les amoureux. Alors les amoureux, c'est le choix. Vous voyez ces deux colonnes. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire aussi. Il y a une indécision. Vous voyez cette personne et qui a la force en elle, avec elle, mais qui hésite à prendre la décision. Il y a une idée aussi de passer cette porte avec ces deux colonnes dans une prudence, retrouver aussi une stabilité émotionnelle. Sur le plan amoureux, eh bien peut-être l'arrivée de l'amour pour certains, un choix amoureux à faire, pourquoi pas, mais c'est aussi la demande d'un amour équilibré et de garder les pieds sur terre également pour avancer sur le plan amoureux. Il y a de l'engagement également, il y a de l'engagement pour certains, d'autant plus que l'empereur est là. Certains eh bien voudront, dans cette énergie d'empereur, trouver une personne à leur hauteur, cette impératrice créatrice qui a envie de les accompagner dans leurs projets, d'être à côté, de les soutenir, pourquoi pas. Mais il y a une idée aussi là de libre arbitre dans cette carte des amoureux, d'analyser la situation, d'en tirer des conclusions avant de faire le choix. Alors nous allons voir maintenant les premières cartes qui seront vues sur Vimeo pour un approfondissement. Alors je vais tirer 8 premières cartes et nous aurons encore d'autres cartes pour votre mois de janvier, vous Lions. Un très beau mois de janvier où il y a vraiment une maîtrise de vos énergies pour arriver à votre but, à ce que vous voulez réaliser. Alors, on va voir les cartes qui me sont données pour vous Lions. Alors, la force, vous voyez cette force que vous retrouvez magnifique. C'est encore la maîtrise des énergies, comme le chariot. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une recherche d'équilibre. Vous voyez, avec cette as d'épée, il y a un renouveau, des nouveaux projets qui se mettent en route. Et ce soleil qui vous accompagne pour l'accomplissement, c'est magnifique. L'étoile qui vous guide, vraiment, vous avez un tirage extraordinaire avec des cartes extraordinaires. Et le roi de Pentacle, il a la sécurité financière, il protège aussi. Regardez, vous protégez ce que vous avez acquis encore avec ce 4 de denier. C'est une stabilité retrouvée. Matériel, le 3 de bâton, il y a de la créativité, de l'action, de la communication. Et le 4 d'épée, ne vous arrêtez pas à cette épée, le 4 d'épée indique que vous allez avoir un temps de pause pour repartir, pour vous poser. Et ça correspond très bien à ce choix-là. Le temps de pause après beaucoup d'efforts, beaucoup de choses réalisées. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, vous Lions. Je vous invite à me suivre sur Vimeo pour analyser ces cartes et d'autres encore. Je vous souhaite un excellent mois de janvier à tous. Et je vous dis à très bientôt et très belle année 2020.